Shalom, peuple de Dieu. Nous vous disons merci et nous vous saluons au nom précieux de Jésus-Christ. De partout où vous êtes en train de nous suivre, nous vous disons bonjour au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je salue mes amis qui sont dans la Côte d'Ivoire. Je salue mes amis qui me suivent depuis la République démocratique. Tous au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis abondamment. Je salue mon pasteur qui est mon père spirituel, pasteur Nkolo Aimé Césaire. Je vous salue aussi au nom puissant de Jésus-Christ. Je salue la famille SMCK, je salue frère Jérôme, je salue les hommes de Dieu, frère Chris, Vince, qui sont en train de me suivre. Nous vous saluons au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis abondamment. Sans plus tarder, notre thème d'aujourd'hui dit ceci: malgré la loi, j'irai chez les rois. Je verrai les rois. Et nous sommes dans le livre d'Esther, chapitre 4, le 16e verset. Là, nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ. Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent assis et gênés pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni les jours. Moi aussi je gênerai, de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez les rois, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Donc malgré la loi, je verrai les rois. C'est ça notre thème. Malgré la loi, je verrai les rois. Bien-aimé, la Bible est en train de me dire ceci. Le roi Assuérus, c'était un roi d'Israël. Un jour, le roi Assuérus avait organisé un festin. Il avait organisé une fête. Et dans cette fête-là, le roi Assuérus, il avait invité plusieurs personnes. Oui, c'est comme aujourd'hui, nous avons le président de la République. Nous avons les gouverneurs. Nous avons les hommes qui sont élevés en dignité. Et que si le président de la République organise un festin, organise une fête, vous allez remarquer qu'il va inviter les ministres, il va inviter les députés, il va inviter les gouverneurs, parce que c'est une personne qui est honorée. Maintenant, le roi Assuérus avait organisé un festin. Et dans ce festin, parce que le roi Assuérus, c'était un roi qui était en train de régner sur plusieurs royaumes. Maintenant, quand il a organisé ce festin, il a invité plusieurs personnes. Et lorsque ces gens sont venus, plusieurs personnes sont venues, la Bible me dit ceci: un jour, le roi, après avoir organisé la fête, il a voulu présenter sa femme aux gens. Et le nom de sa femme, c'était la reine Vashti. Parce que la Bible est en train de me dire, la reine Vashti, elle était belle de figure. Elle était belle de taille. Et maintenant, le roi a voulu présenter sa femme devant les gens qui étaient à la fête, devant les gens qui étaient au festin. J'aimerais dire quelque chose aux gens qui cherchent à épouser. Lorsque vous présentez votre femme aux gens, les femmes se sentent très bien. Quand vous partez avec votre fiancé, vous partez avec votre femme, et à un certain moment, vous la présentez devant les gens, vous dites, c'est ma femme. Vous avez remarqué, une femme normale, quand on la représente devant les gens, elles se sentent très heureuses. Mais le roi Vashti, le roi Assuérus, il a voulu aussi présenter sa femme devant les gens, parce que sa femme était belle de figure. La Bible dit ceci, il a envoyé les gens qu'ils puissent appeler la reine Vashti. Mais la reine Vashti, elle a refusé. Bien-aimés dans le Seigneur, vous vous sentez comment? Lorsque vous donnez l'ordre à votre femme, vous dites, tu dois faire ceci, et que la femme, elle n'obtempère pas cet ordre. Vous vous sentez comment? Ça va vous faire mal. La force d'un homme, c'est lorsque vous donnez des ordres devant votre femme. Lorsqu'il y a des gens, vous donnez donc des ordres à votre femme, et que si la femme réalise les ordres que vous lui donnez, ce qui fera de vous un homme puissant, un homme fort, et les gens vont vous respecter. Mais le roi qui était élevé en dignité, il a appelé sa femme, mais sa femme a refusé. C'était une honte pour le roi, parce que la femme a désobéi. Elle n'a pas accepté l'appel de son mari, et devant les gens qui ont été invités.
C'est pourquoi j'aimerais te dire une chose, bien-aimé. Vous qui êtes dans les fiançailles, si au début, tu remarques déjà que ta fiancée, elle est orgueilleuse, elle ne t'écoute pas, je te dis en ce moment, tu dois prodiguer des conseils. Si malgré tu prodigues les conseils, ça ne tient pas, moi je t'encourage en ce moment de divorcer déjà, de rompre au début. Parce que si la femme est orgueilleuse, elle va vous déshonorer. Le roi a appelé sa femme, la femme a refusé. C'est une honte. Maintenant, le roi a posé la question à ses serviteurs en disant, comme ma femme refuse, elle refuse de venir. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Et ses serviteurs lui répondirent, nous devons chercher pour toi une autre femme. Parce que si nous laissons la reine Vasthi à la maison, même nos femmes à la maison ne vont pas nous respecter. Parce qu'elles vont dire, la femme du roi, elle a refusé son appel devant les gens. Donc nos femmes ne vont pas nous respecter. Et les serviteurs du roi, ils ont dit au roi de chercher une autre femme pour le roi. La Bible me dit ceci, bien aimé dans le Seigneur. Ils ont lancé des messages. Comme nous sommes aujourd'hui en République démocratique du Congo, on lance un message dans la province du Katanga, dans la province du Kasaï, dans la province de Kindu. On dit le président de la République est en train de chercher une femme. Moi, je pense que plusieurs filles qui sont célibataires vont envier d'être épousées par le président. Si aujourd'hui une personne a un moyen et que cette personne-là lance quelque chose, qu'il est en train de chercher une femme, moi je pense que plusieurs filles seront intéressées. On a lancé un message pour trouver la femme pour le roi. Oh, écoutez bien aimé, la Bible est en train de me dire ceci. Plusieurs filles se sont présentées. Plusieurs filles, elles se sont maquillées. Non, elles ont porté, je ne sais pas, les cabellos de quelle marque. Elles se sont habillées. Elles ont porté des robes. Elles ont porté des mini-jupes. Les filles ont commencé à passer devant le roi Assuérus. Mais la Bible est en train de me dire ceci. Parmi toutes ces filles, il n'y a que Esther qui avait trouvé grâce aux yeux de l'Éternel afin d'être choisie comme une femme du roi Assuérus à la place de la reine Vasthi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Écoutez, Esther, elle était orpheline de père et de mère. Esther, elle n'avait pas de père, elle n'avait pas de mère, mais une chose, elle a été adoptée par son oncle. Elle était orpheline de père et de mère, mais elle a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Elle a été choisie comme une femme du roi Assuérus à la place de la reine Vasthi. Oh, le Dieu des orphelins et orphelines. Au moment où je suis en train de prêcher, bien-aimé, il y a les orphelins. Il y a les orphelines qui sont en train de pleurer. Mais je vous dis une chose, ne pleurez jamais. Cessez de pleurer. Parce que le Dieu que je prêche, il est le père des orphelins. Il est le défenseur des veuves. Au moment où je prêche, il y a les orphelins, les orphelines qui sont dans des moments difficiles. Laisse-moi vous dire une chose, ne pleurez jamais, ne pleurez jamais, parce que Jésus-Christ, il est votre Père. Parmi toutes ces filles, il n'y a que Esther. Ah, j'aime une chanson, un musicien chantait, il a dit, Alokota Kanase, Atomboli Likolo. Alokota Kanase. Bien-aimé, le Dieu que je te prêche en ce moment, c'est un Dieu qui est en train de ramasser les gens qui ont été abandonnés, les gens qui ont été rejetés, les gens qui ont été sabotés, et ils leur font asseoir avec des grands. Si tu as la foi ce soir, je te dis, il te fera aussi asseoir avec des grands. Non, si tu as la foi en ce moment, moi je crois qu'il fera de grandes choses avec toi. Si tu as la foi en ce moment, tu es en train de pleurer parce que tu n'as pas de père. Moi je te dis, il fera de grandes choses dans ta vie. Esther, elle est devenue une reine à la place de la reine Vasthi. Oh, j'aimerais dire quelque chose au marâtre.
Gardez très bien les enfants de votre mari. Parce que vous ne savez pas demain ou après-demain qui seront ces gens. Même si ce sont les enfants de ta femme, garde-les dans ta maison. Tu ne sais pas demain ou après-demain qui seront ces gens. Oh, Mardochée, il ne savait pas qu'il était en train de garder une reine dans sa maison sans le savoir. C'est pourquoi je te dis, les gens qui se trouvent dans ta maison, non, s'il s'agit de leur acheter les habits, achète pour la gloire de Jésus. Non, s'il s'agit de payer les études, paye pour eux. Laisse-moi te dire une chose. Un jour, ces hommes-là que tu gardes dans ta propre maison, un jour, ces hommes seront élevés en dignité. Ils seront élevés en dignité. Garde très bien les gens dans ta maison. S'il s'agit de donner la nourriture, donne la nourriture. Un jour, ces gens vont penser à toi. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse abondamment. Esther est devenue reine sur Israël. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire une chose. Dieu élève, il élève. Un jour, je me rappelle, quand David a tué Goliath, la Bible est en train de me dire ceci. Le combat a commencé entre Saül et David. Le combat a commencé entre le roi Saül et David. Mais David, lui qui était un berger, mais un berger qui a été élevé à la dignité, qui a été élevé à la tête d'une nation. Et lorsque David a tué Goliath, la Bible est en train de me dire ceci. L'amitié entre Jonathan et David a commencé. Jonathan et David, ils ont fait une alliance en disant: les jours où je serai roi, tu seras à mon côté. Les jours où je serai élevé en dignité, tu seras à mon côté. Mais lorsque David est devenu roi, il s'est souvenu de Jonathan. Il a dit: cherchez-moi Jonathan. Et on lui dit: Jonathan n'est plus. Il a dit: dans la famille de Jonathan, n'a-t-il pas resté une personne? On a cherché Mephibosheth. Lui qui avait été abandonné par la loi. Parce que Mephibosheth n'avait pas de jambes. En Israël, lorsque vous êtes infirme, vous êtes handicap, vous ne pouvez jamais habiter avec les gens. Mephibosheth, il a été abandonné par la loi. Mais la Bible est en train de me dire ceci. Un jour, il s'est assis avec David. Ils ont mangé ensemble. Pour te dire que Dieu élève les gens qui ont été abandonnés, les gens qui ont été rejetés, et ils les font s'asseoir avec des grands. Esther est devenue reine. Oh, pendant que Esther est devenue reine, le roi Assuérus, il a nommé en dignité une personne, et cette personne c'était Haman, dans le palais royal. Et Mardochée travaille dans le palais royal. Et le roi dit ceci: si simplement vous voyez Haman, lorsque Haman passe, tout le monde doit se prosterner devant Haman. Donc, c'est-à-dire, lorsque Haman passe, tout le monde doit se prosterner devant Haman, parce qu'il a été élevé en dignité. Mais Mardochée qui travaille aussi dans le palais royal, là où Esther est reine, la fille qu'il a adoptée est reine. Mais lui travaille dans le palais royal. C'est comme aujourd'hui, vous avez gardé une femme, vous avez gardé une fille, et aujourd'hui elle est la femme du président de la République, et vous travaillez dans le palais royal. C'est comme ça que Mardochée était en train de travailler dans le palais royal. Et le roi dit ceci, le roi Assuérus dit ceci: si simplement vous voyez Haman qui passe comme ça, tout le monde doit se prosterner devant Haman. Amen, amen. Donc tout le monde doit se prosterner devant Haman. Si Haman passe, vous les voyez comme ça, vous vous prosternez devant lui. Devant Haman. Vous devez vous prosterner devant Haman. Et Mardochée qui travaille dans le palais royal. Mais une chose que j'aime, Mardochée dit ceci: moi, Mardochée, un juif, je ne peux jamais me prosterner devant Haman. Parce que Haman, c'est un homme comme moi. Il a la tête comme moi. Il a les jambes comme moi. S'il faudrait que je me prosterne, je vais me prosterner uniquement devant l'Éternel, le Dieu de nos pères. Parce que
lorsque Dieu a libéré nos pères en Israël, il leur avait dit ceci: tu ne te prosterneras jamais devant une idole, devant un homme, mais tu te prosterneras uniquement devant l'Éternel ton Dieu. C'est pourquoi Mardochée, il a refusé de dire, bien que tout le monde peut se prosterner devant Haman, mais moi Mardochée, je ne peux jamais me prosterner. Laisse-moi te dire une chose, les combats que nous avons, c'est parce que nous avons refusé de nous prosterner devant le diable. Les combats que nous avons au travail, parce que tout le monde a accepté d'être rose-roi, tout le monde a accepté d'être dans la Rotary Club, tout le monde a accepté d'être cancard, mais nous avons refusé de nous prosterner devant le diable, devant la magie. Nous avons refusé parce que nous avons les dieux vivants. C'est pourquoi nous avons les combats. Les combats que nous avons, c'est parce que nous refusons de nous prosterner. Il est beaucoup vu qu'on aille. Ikwe mukash, ikwe munyumba, ikwe mufami, juu na katala kujishusha mbele ya shetani. Tout le monde dans le palais royal se prosterne devant Haman. Mais Mardochée dit, moi je ne peux jamais me prosterner. Je vais me prosterner simplement à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez fini vos études, vous êtes ingénieur, électromécanicien, vous êtes mineur, vous êtes, je ne sais pas, docteur, vous êtes géologue, vous allez travailler dans des entreprises, là où les chefs, là où les gens vont toucher aux fétiches, mais vous refusez de vous prosterner. Si c'est la promotion, l'Éternel lui-même vous la donnera au nom de Jésus-Christ. Refusez de vous prosterner. Un jour, Satan est allé vers Jésus. Lorsque Jésus a jeûné 40 jours et 40 nuits, Satan dit à Jésus, si tu acceptes de te prosterner devant moi, je te donne tout ça, tous ces royaumes. Mais Jésus lui dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas simplement du pain, mais l'homme vivra simplement de toutes paroles qui sortent dans la bouche de l'Éternel. Jésus-Christ lui dit, tu ne tenteras jamais ton Dieu. Tout celui qui accepte de se prosterner devant le diable lui donne des maisons, le diable lui donne des véhicules, le diable lui donne des prados, le diable lui donne toutes choses, parce que la personne a accepté de se prosterner devant le diable. Moi, Mastaki, moi, Diacre Emmanuel, je suis en train de déclarer, je ne peux jamais me prosterner devant la magie, devant une idole. Je vais me prosterner simplement devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mardochée a refusé. Et bien aimé, je te dis, quand tu refuses de te prosterner devant la magie, devant quelque chose, tu as un problème avec le diable. Il y a des gens qui meurent parce qu'ils ont refusé de se prosterner devant le diable. Refuse de se prosterner et qu'un jour, tu aies la vie éternelle. Mardochée a refusé. Et maintenant, bien aimé, écoutez bien aimé, Haman a appris parce qu'on lui a informé que parmi les Juifs, il y a cet homme de Mardochée qui refuse de se prosterner. Et comme Haman est allé voir le roi Assuérus lui dit, tout celui qui refuse de se prosterner devant toi sera tué. Et on a levé une mesure contre Mardochée, de tuer Mardochée et de tuer tous les Juifs, parce que Mardochée a refusé de se prosterner. Bien-aimé dans le Seigneur, une chose que j'ai aimée, lorsque Mardochée a appris qu'il y a une loi qui est levée contre les Juifs, il y a une loi qui est levée contre Israël. La Bible est en train de me dire ceci, cet homme de Mardochée, il a commencé à pleurer pour son peuple, il a pleuré pour sa vie, il a commencé à prier l'Éternel, parce qu'il savait qu'il y a une loi qui est levée contre sa vie, qui est levée contre les Juifs. Qu'est-ce que vous ressentez, bien-aimé, lorsque les gens, on vous dit par exemple que dans ta famille, il y a quelqu'un qui est malade? Qu'est-ce que vous ressentez? Oh frère Christ, qu'est-ce que vous ressentez lorsqu'on vous dit, que par exemple, il y a quelque chose dans l'église qui ne va pas bien? Il y a des instruments qui ne sont pas dans les églises. Qu'est-ce que vous ressentez? Lorsqu'on vous dit par exemple que la République démocratique du Congo, les Gabon, les Burkina Faso, on vous dit par exemple qu'il y a des choses qui ne marchent pas dans le pays. Vous en tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce que vous ressentez? Vous devez pleurer. Vous devez couler des larmes.
comme Mardoché, quand il a appris que tous les Juifs seront exterminés. La Bible dit ceci, cet homme de Mardoché, il a pleuré, il s'est jeté par terre, il a porté même un sac, il a pleuré pour son peuple. Mais il s'est dit ceci, à la tête du pays, il y a une fille que j'ai adoptée, Esther. C'est pourquoi je te dis, garde bien les relations que nous avons, que tu as, les relations que tu as, garde ça très bien. Bien aimé, la Bible me dit ceci, cet homme de Mardoché, il est allé voir Esther. Et quand il est arrivé, vous savez, lorsqu'une personne a beaucoup d'argent, quand vous arrivez à la porte, on vous dit, le patron ne reçoit pas. C'est ce qui s'était passé. Lorsque Mardoché est arrivé, on lui dit, Esther, la reine Esther ne reçoit pas. Mardoché est allé pour la deuxième fois. Esther, elle était toujours dans le palais royal. Mardoché est allé voir Esther pour la troisième fois, afin que Esther puisse plaider pour le peuple juif auprès du roi. Et lorsque Mardoché est arrivé, là j'ai aimé. Écoutez, quand il a trouvé les serviteurs d'Esther, Mardoché dit à Esther, vous dites à Esther, dans le palais royal là où elle est, si elle n'aime pas nous aider dans ces problèmes, qu'elle sache que nous les Juifs, notre secours, notre rédempteur, notre rédemption, notre secours viendra de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et lorsque Esther a appris cela, c'est ce que j'aime dans Esther chapitre 4, dans le 16e verset, là où Esther dit ceci, va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et vous allez faire une prière de jeûne pendant 3 jours sans manger ni boire. Moi aussi ici dans le palais royal, je vais jeûner aussi pendant 3 jours sans manger ni boire. Je vais implorer la grâce de l'Éternel afin que Dieu puisse m'ordonner, afin que je puisse aller voir le roi. Parce que le roi avait dit ceci, aucune personne ne se présentera devant moi pendant 30 jours. Celui qui viendra devant moi, je vais le tuer. Que ce soit ma femme, tout le monde, je vais tuer. Esther, la Bible me dit ceci, Esther, avec ses servantes, elles se sont mises dans une prière, en train de prier, en train de jeûner, sans pour autant manger, sans pour autant entrer sur Facebook, même pas sur WhatsApp, même pas sur Instagram, même pas sur YouTube. Elles ont commencé à pleurer sans se maquiller. Elle a commencé à pleurer. Elle demande à l'Éternel pour le peuple juif. Les peuples juifs qui sont en difficulté parce que la loi est prise contre les juifs en disant ils seront exterminés. Esther a commencé à prier. Elle a jeûné. Est-ce que vous jeûnez aussi? Vous jeûnez aussi pour vos familles? Est-ce que vous jeûnez aussi pour vos églises? Est-ce que vous jeûnez aussi pour votre pays? Non, nous étions pendant la période des élections, lorsque nous étions en train de voter, il y a les prophètes des malheurs, les gens qui ont prophétisé, il n'y aura plus d'élection, il n'y aura plus ceci. Les hommes de Dieu, au lieu de jeûner, ils sont sur TikTok. Aouta quoi élection? Aouta quoi nini? Les hommes de Dieu, au lieu de jeûner pour ton pays. Hein? Un chrétien, c'est quelqu'un qui ne peut pas aimer manger. Un homme de Dieu ne peut pas aimer manger. Vous mangez à midi, vous mangez le soir, vous mangez le matin. Un homme de Dieu doit se priver à manger. Et quand vous vous privez, la gloire de Dieu est avec vous. Pendant 3 jours, Esther, dans une forte prière, dans une forte prière. Oh, la prière d'intercession. La prière d'intercession. Oh, Esther, ekonaomba, Dieu a bandukuyake, Asuse, Bashibaoué, bandukuyake. Yake, Esther, la prière d'intercession. C'est une prière là où moi je prie pour toi mon frère. Toi aussi tu pries pour moi. Moi aussi je prie pour mon frère Christ. Je prie aussi pour mon pasteur. Le pasteur prie aussi pour moi. Et cette prière a une force et une puissance d'agir. Cette prière a une force et une puissance d'opérer des miracles. La prière d'intercession. Et maintenant pendant ce jour, Esther est allée devant le roi. Le roi qui dit, celui qui va se présenter devant moi, je vais le tuer. Après ces 3 jours achevés, Esther est partie devant le roi. Elle est partie devant le roi. Elle est partie remplie du Saint-Esprit, remplie de la puissance de Dieu. Et quand elle est arrivée ce jour-là, la Bible me dit ceci, le roi
il a accueilli Esther. Il dit ceci à Esther, ma femme, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Écoutez, le roi qui avait une décision de dire, quiconque se présentera ici sera tué. Mais lorsque le roi a vu Esther, le roi a appelé Esther. Il dit, ma femme, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et Esther dit ceci, il y a une loi qui est levée entre nous, les Juifs, que nous serons exterminés. Et la Bible me dit ceci, oh le roi dit ceci, qui est celui qui a donné cette loi? Et le roi dit ceci, il a le complot qui était contre Mardochée, le complot qui était de tuer Mardochée. Non, ce complot là-bas, tous les éléments qui pouvaient permettre à Aman de tuer Mardochée. Oh, il est bintu yote, bina geuka, bina bintu yote, il est mankamba yote, il geuka. Aman anaji retrouvé, mufalme anasema, Aman anapasha kufa. La puissance de la prière des jeunes. La puissance de la prière des jeunes. Maombi ya jeune bien-aimé, atako roi mkizazi, il sema utaolewa. On dit ceci, tu ne peux jamais trouver un mariage. Laisse-moi te dire une chose. La prière des jeunes, c'est une prière qui est en train de changer ta vie. Qui est en train de changer les lois même de ta famille. Esther dit, malgré la loi, je vais voir le roi. Bien-aimé, malgré la loi de ta famille, tu vas voir 2025. Malgré la loi de ta famille, tu feras de grandes choses. Malgré la loi de ta famille, tu vas voyager aussi par la foi. Malgré la loi de ta famille, tu feras aussi de grandes choses. Parce que, écoutez bien aimé, la Bible est en train de me dire ceci. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Tel que nous avons déjà accepté Jésus, il n'y a plus de condamnation qui sont sur nous. Parce que le sang de Jésus est là. La main de Jésus est là dans notre vie pour nous sauver. Parce que Jésus-Christ, il est allé à la croix de Golgotha, là où il a brisé les condamnations, les esprits diaboliques, toutes les lois qui étaient en train de nous condamner, qui pesaient sur nous. Il est allé à la croix de Golgotha, il est allé cloué à la croix, il a brisé les dominations des magiciens, des sorciers, par la puissance de la croix. Bien-aimé, fais aussi une prière de jeûne. Et quand tu fais une prière de jeûne, quelle que soit la loi de ta famille, tu feras de grandes choses. Esther, elle a été choisie comme une reine. Et lorsqu'elle a été choisie comme une reine, la Bible me dit ceci, la loi a été levée en disant tous les Juifs seront exterminés. Mais malgré cette loi, il a prié et il a renversé cette loi. C'est votre diacre Emmanuel. Abonnez-vous pratiquement sur notre page YouTube. J'en profite pour saluer donc la famille CMCK. Je salue mon pasteur. Je salue Amos Pacifique TV avec sa chaîne YouTube. Je salue frère Chris qui me suit aussi depuis quelque part. Je salue mes amis de la Côte d'Ivoire. Je salue mes amis du Mali. Je salue tout le monde. Je vous salue au nom puissant de Jésus. Je salue la famille Kanabwingi partout où vous nous suivez. Nous vous saluons au nom puissant de Jésus-Christ. La première des choses, lorsque vous entrez sur notre page, allez sur j'aime. Allez-y sur commenter, allez-y sur partager et abonnez-vous sur notre page YouTube. Vous serez bénis, vous serez bénis. Et nous sommes très contents lorsque vous nous mettez vos commentaires. Nous avons besoin de vos commentaires. Commentez. Abonnez-vous nombreux, c'est pour l'œuvre de Dieu que nous sommes en train de faire. Donc abonnez-vous nombreux. Le Seigneur vous bénira. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous disons ceci. Amen. Esalami kolandisama na kondima na ngai. Il a accompli sa promesse comme il avait promis. C'est fait au nom de Jésus. Sa parole est oui, amen. Esalami kolandisama na kondima na ngai.
esalami kolandisama nakondima na ngai. Il a accompli sa promesse kaka lolenge alaka ngai. Akokisi bilaka kolandisama maloba na ye. Esalami kolandisama Famalola esalami kolandisama nakondima nanga. Il a accompli sa promesse comme il avait promis. C'est fait au nom de Jésus, sa parole lui revient. Il a accompli sa promesse comme il avait promis. C'est fait au nom de Jésus, sa parole lui esalami kolandisama namoni yango na miso na ngai. Papa na ngai okosaka te mokokisi bilaka eza yo Yesu na ngai. Papa na ngai oyo namoni yango na miso na ngai. Kumama na yo mosantu alula kumama libanga na talo mokokisi bilaka eza yo Yesu na ngai. Ozasima maloba nokokokisa yango Yesu. Ozali mpe okotikala Nzambe. Jina jeba jitumbishi mwe papa wani mwanza kongolo utumbishi mwe papa wani lukukolo kikono papa wani. Jina jeba jitumbishi esalami kolandisama nakondima nanga. Esalami kolandisama nakondima nanga. Il a accompli sa promesse comme il avait promis. C'est fait au nom de Jésus, sa parole lui revient. Bisika bapaka na lola bazoyemba lolenge nini osana na mosantu alola osana na mosantu alola. Voilà, la date c'est simple, c'est très simple. Dans la basse centre de bazobine la mokelo akela bango. C'est vrai. Dans les bazobine. Ozo serania telema. Voilà. Kitabo. Voilà. Merci. Merci ndengo yokimbela au télé. Place aux alliés bien bien aimé. Allez tobola Yesu. Allez tobola papa. Tobola Yesu. Papa alingaka boye. Papa sepelaka boye. Alingaka boye. Papa sepeli na lola. Papa asilokumu. Papa sepeli na lola. Papa alingaka boye. Alingaka lokumu. Papa alingaka boye. Hey na lola. Helelele. Na lola. Helelele. Mabina. Hey Mabina. Hey na lola. Papa sepelaka boye. Papa sepelaka boye. Alingaka boye. Papa sepelaka lola.